ma chaîne pour votre projection des 6 premiers mois de l'année 2020. J'espère que vous allez très très bien. Oh, oh, la mort, d'accord. J'espère que vous allez très très bien. Alors, on va procéder de cette façon. On va passer à travers cette lecture. Je vais vous expliquer. On va entrer dedans. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. D'accord? Donc, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, on va sortir 6 cartes, 6 arcanes majeures ici comme celle-ci qui vont représenter chacun des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2020 et chacun de ces mois, chacune de ces arcanes sera reprise après pour la lecture mensuelle et on va la développer comme énergie de base, comme énergie de fond, comme énergie supplémentaire. Vous en avez l'habitude maintenant puisque ça fait un moment que je procède de cette façon. Et puis pour terminer à la toute fin de cette lecture, on va tirer aussi encore quelques cartes comme ça qu'on va rajouter dessus pour faire notre extension, c'est-à-dire le développement, l'approfondissement de cette lecture qui, elle, sera sur la chaîne Vimeo. Le lien pour cette extension se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo où vous allez directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page de toutes les extensions. Vous choisissez projection et voilà, vous en avez l'habitude maintenant aussi. Alors, juste une chose, on avait sous le paquet ici l'énergie des amoureux. Juste derrière, je vous le montre, il y a l'as de denier. Mais on va juste garder les amoureux, n'est-ce pas? Et puis, on va laisser ça sur le côté. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, du coup, arcanes majeures sur 6 cartes. Énorme. Les arcanes majeures sont comme des événements qu'on ne peut pas éviter. C'est massif, c'est important, c'est là, c'est puissant. Ce sont des énergies qui sont là pour nous aider à progresser. C'est pas comme une arcane mineure ici, la 5 de denier, elle est mineure. C'est un événement qui est là, certes, mais qui a beaucoup moins d'impact, qui a beaucoup moins de potentiel et de promesses aussi en même temps. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux de quoi sont faits ces 6 prochains mois pour vous. L'aspect particulier de ces 6 prochains mois, c'est-à-dire le pylône, le point central, le focus, l'attention, la priorité pour vous, c'est le pape. Alors, le pape, on le voit ici, de toute façon, il représente la spiritualité, il représente la religion. Sa symbolique, c'est solide. D'accord? Comme la religion, qu'on adhère ou pas, la question n'est pas là, mais c'est quelque chose, c'est un paquebot, c'est quelque chose de solide, c'est un socle puissant, important, ancré dans la terre, qui survit à des décennies, des décennies et des décennies, c'est quelque chose de puissant, d'important, solide. Ça veut dire pour moi que vous entrez dans ces 6 prochains mois avec une base solide. Ce qui est surprenant parce que vous avez la 5 de denier ici dessous. Mais on va y revenir, on va essayer de comprendre. Ça peut être à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez être en possession d'un contrat, que ce soit matrimonial ou professionnel, important, qui vous donne une certaine solidité, une base sur laquelle vous appuyez. Ça peut être aussi, dans certains cas, pour certains, la découverte d'une mission de vie, quelque chose de solide. Pour d'autres, ça peut être aussi un éveil spirituel ou religieux, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il y a dans l'énergie de ce pape une espèce de conviction, une espèce de force que vous possédez, puissante, importante, qui est un socle sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces 6 prochains mois, pour ces 6 prochains mois. Je pense qu'on va essayer d'en rajouter une pour essayer d'avoir une meilleure idée. Parce qu'on sent quelque chose de très fort ici, a fortiori avec toutes ces arcanes majeures, mais en même temps, ça peut toucher tous les domaines. Il n'y a pas de domaine spécifique. Alors,
Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Qu'est-ce qui va avec cette énergie du pape? La 7 de bâton, d'accord. Alors, moi j'ai un peu le sentiment que ici il s'agit de quelque chose de plus général, d'accord. N'oubliez pas que c'est vraiment sur 6 mois et qu'en plus c'est une lecture générale, tout le monde va vivre des choses différentes. Vous devriez peut-être aller regarder votre signe ascendant pour avoir plus de précision parce que j'ai le sentiment que ça concerne en fait votre personnalité, votre vie, d'accord? C'est global. Ça n'est ni le travail en particulier, ni votre vie sentimentale en particulier. J'ai l'impression que c'est davantage vous. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va revenir à la 7 de bâton tout à l'heure. Je dis ça parce que dans les fondements, ici dans la base, dans ce qui constitue votre expérience d'une certaine façon, on a la 5 de denier. C'est la seule arcane mineure. D'accord? Mais c'est une énergie qui est quand même importante. Elle symbolise, elle signifie, cette énergie, la misère, le rejet, celui qui est rejeté des autres, le parasite, l'être inutile, celui qui n'a pas à manger, celui qui n'a pas de toit, celui qui est mal aimé ou pas aimé du tout, qui est rejeté par ses semblables. C'est une énergie qui nous fait comprendre que vous vous êtes senti isolé, rejeté, abandonné, ignoré de tous, miséreux, misérable. D'accord? Donc j'ai un peu le sentiment que ce qu'on a ici, c'est un grand travail de développement personnel, un grand travail de reprise de confiance en vous, même s'il n'y a aucune carte ici qui nous parle de confiance. Il n'y a aucune énergie qui nous parle de confiance, mais c'est comme si en fait vous avez passé votre temps à dépasser ce sentiment de rejet et d'abandon. Comme si vous étiez parti avec les amoureux à la recherche de qui vous étiez, à la recherche de quelles sont vos véritables valeurs pour commencer peut-être par vous aimer vous-même. Parce que cette 5 de denier, elle peut aussi nous expliquer que ce ne sont pas les autres qui vous ont rejeté, mais que c'est vous qui vous êtes rejeté vous-même. Et que ça, cette sensation de s'être ignoré soi-même, de s'être carrément banni soi-même, de ne s'être pas autorisé à vivre, à aimer, à exprimer, à être, à recevoir, à donner, ça représente maintenant un socle solide sur lequel vous pouvez commencer à bâtir. Mais pour l'avoir transformé en socle solide, il aura fallu que vous passiez par des énergies de fertilisation, de fécondité de vous-même. J'ai un peu le sentiment, bien sûr chacun le vit de façon différente et vous le placez en fonction de ce que vous vivez, mais j'ai un peu le sentiment que ces 6 prochains mois de l'année 2020 nous expliquent de quelle façon vous avez donné naissance à vous-même, nous expliquent de quelle façon vous vous êtes fécondé vous-même en vous appuyant sur cette sensation de vous être banni vous-même de toute forme d'amour. Je ne suis pas certaine que ce soit les autres. Je pense que c'est vous. Je pense, parce que le pape, c'est aussi un petit peu ça. Je pense que c'est vous qui avez appris à vous aimer. Simplement. Enfin, simplement. Ça paraît simple à dire, mais c'est un exercice ardu. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'humilité. Il y a de l'humilité là-dedans. La 5 de denier, quand on est rejeté et banni comme on l'est dans ce type d'énergie, on est à la rue, d'accord? Que ce soit en vrai ou symboliquement, on est à la rue. Et souvent, c'est dans des cas de figure comme celui-là qu'on s'accroche à toute forme de spiritualité. Vous avez peut-être connu, durant ces dernières périodes, vous avez peut-être connu un éveil spirituel. Voire même religieux, y a pas de j'ai aucun problème avec ça, peu importe la religion, moi je n'ai aucun problème avec ça, mais ça n'est pas impossible. En tout cas, vous vous êtes réveillé à vous-même, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes rendu compte du mal que vous faisiez, et vous vous êtes éveillé à quelque chose de nouveau là-dedans. On continue, on va voir. Alors, ça, c'est les fondements, d'accord ? Donc ici, on a pris avec ce pape, on a pris cette énergie de la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui qui va se battre pour ce qui a de l'importance pour lui. Ce qui a de l'importance pour vous, c'est vous. C'est vous. Vous êtes en mode
autoprotection. Je me protège, pas barricade, c'est pas vrai, c'est pas la 9 de bâton, mais c'est je me protège, je me défends. Je me protège, je me défends, je prends soin de moi parce que j'ai des valeurs, j'ai des principes auxquels je crois et je défends ces valeurs et ces principes. Alors vos valeurs, vos principes peuvent être spirituels ou religieux. Moi, encore une fois, je le répète, j'ai l'impression que c'est davantage vous qui vous... C'est comme si vous étiez donné naissance à vous-même. Parce que dans les énergies ici qu'on a à laisser, d'accord, ça c'est ce qu'il faut libérer. Il faut libérer. Il faut libérer quoi? L'impératrice. Quel est le rôle de l'impératrice? Elle est d'enfanter. Son rôle est de garder en son ventre. L'impératrice représente Gaïa, c'est la terre-mère. Son rôle est de féconder et de garder en son ventre, en son centre, là où il fait chaud, là où on est en sécurité, où on est protégé, cet enfant ou ce germe ou ce projet ou ce nouveau, ce qui a été fécondé, le garder à l'abri, le nourrir d'amour, de lumière, de nourriture, nourriture réelle aussi, jusqu'à ce que ce soit le moment de le délivrer, jusqu'à ce que ce soit le moment de laisser cet enfant ou ce projet ou cette graine ou ce qui a germé naître. D'accord? Et en l'occurrence, c'est dans la position de ce qu'il faut libérer. En d'autres termes, ce que vous avez enfanté, c'est-à-dire peut-être un nouveau regard sur vous-même que vous avez protégé, un nouvel amour pour vous-même, c'est le moment de le libérer. C'est le moment d'être qui vous êtes. C'est le moment de lâcher tout ce travail que vous avez fait. J'arrive pas à savoir. J'ai envie de dire entre 5 et 7 mois. C'est possible? Ça vous paraît vraisemblable entre 5 et 7 mois? Ça me paraît peu, mais voilà, c'est possible. Vous me direz, d'accord? Donc, à libérer l'impératrice qu'il faut laisser de côté parce que c'est le moment, parce que c'est arrivé à terme, d'accord? Ça, il faut laisser de côté. Ce à quoi vous aspirez, c'est la roue de fortune. Alors, dans la roue de fortune, on a encore une fois cette énergie du destin. On a encore une fois cette énergie de l'univers, cette énergie de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est la roue de la vie qui tourne. Hein? De la même façon que ce qui a été fertilisé, ce qui a germé dans le ventre de l'impératrice, on ne maîtrise pas le temps qu'il lui faut pour être prêt. C'est prêt quand c'est prêt. Donc d'une certaine façon, on s'est abandonné à cette énergie ici de l'impératrice, on s'est abandonné au destin, on s'est abandonné au temps, on a fait confiance, on a compris que voilà, on avait initié quelque chose et que ce qu'on avait initié avait besoin de temps pour mûrir. L'énergie de la roue de fortune, c'est un peu la même chose. On ne sait pas en fait, c'est la roue de la vie qui tourne enfin en notre faveur. D'accord? Les événements, il y a un coup de pouce de la vie. C'est ce qu'on appelle la chance. La chance est de votre côté. Mais il y a aussi une notion de temps dans le sens où ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ce sera prêt. Et quand ce sera prêt, ce sera le bon moment. Parce que c'est le moment où ça viendra. D'accord? Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de timing, il faut que ce soit maintenant. On ne sait pas. Ça viendra quand ça viendra. Point. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une notion ici de loi d'attraction, puisque c'est dans ce que vous aspirez. Vous aspirez à ce que l'univers vous vienne en main. Vous aspirez à peut-être aussi vous abandonner à ce temps. Peut-être que vous êtes aussi simplement en train d'apprivoiser la patience. D'autant plus que vous avez la tempérance ici. Pour un lion, hein, c'est quand même pas mal. Y a quelque chose qui... On va en rajouter une là-dessus. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça pour moi. Il y a quelque chose que vous avez initié. Pour moi, ça a à voir avec vous. Ça a à voir avec vous parce que vous provenez de là.
Hein. Mais avec ça, il y a à ma foi une notion de temps, une notion de destin, une notion de patience, une notion de faire confiance, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune ici? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Ah ah, voilà, ok, ça devient plus clair. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée, je veux juste noter que la roue de fortune, son chiffre, c'est le 10. Et la 10 d'épée, ben, c'est 10. 10, 1 plus 0 égale 1. Les 10 marquent des fins de cycle. Des fins de cycle difficiles pour commencer quelque chose de nouveau, de plus chanceux. D'accord? La 10 d'épée, c'est une énergie douloureuse. C'est une énergie de souffrance. C'est une énergie, je ne sais pas s'il va zoomer, voilà. On voit ces 10 épées ici qui sont plantées généralement dans le dos d'une personne. Je ne sais pas si c'est cette femme-là qui les a, j'en sais rien. La 10 d'épée, c'est une énergie où on est quasiment laissé pour mort. C'est une expérience extrêmement difficile et pénible. Il ne faut pas 10 épées pour mettre quelqu'un à terre. Une seule suffit. Donc 10 épées, vous imaginez l'état dans lequel est la personne qui est à terre. C'est dans la position de ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez pas à ça, vous aspirez à cette fin de cycle. Les 10, je vous le rappelle, symbolisent la fin d'un cycle. Vous aspirez à ce que l'univers vous donne son coup de pouce, vous donne ce coup de chance, à ce que cette roue tourne enfin en votre faveur. C'est ce à quoi vous aspirez. Vous n'en pouviez plus de cette énergie ici difficile et pénible. En même temps, il y avait une leçon à apprendre là-dedans. Il y a toujours quelque chose à apprendre là-dedans. Mais là, vous aspirez à ce que la roue tourne pour vous. D'accord ? Et je pense que c'est ces énergies ici très difficiles qui vous ont permis qui vous permettent de comprendre qui vous êtes. Pour moi, encore une fois, je peux me tromper bien sûr, hein, mais pour moi, ça nous parle d'un cheminement de développement personnel, d'un cheminement intérieur, d'une prise de conscience, pas de l'extérieur. Pour moi, c'est très intime ça. Ce qui se passe ici, c'est très intime, c'est vous face à vous. Ce qui me fait dire ça, c'est les amoureux. Les amoureux, ça peut être bien évidemment la rencontre avec une âme sœur, mais symboliquement, ça peut être la rencontre avec vous-même. D'accord? Se voir réellement, concrètement comme on est, sans phare, sans masque, sans filtre, sans lunettes de soleil. Comment est-ce qu'on est? Il n'y a qu'à travers des énergies où on se sent rejeté, ignoble, ne pas mériter l'attention, l'amour, la vie. Il n'y a qu'à travers des énergies comme ça de rejet, d'abandon total qu'on est obligé de comprendre qui on est. Parce que on est en mode de survie avec ça. Et puis ça ici d'autant plus. On est en mode de survie avec ça. Alors encore une fois, ça peut être votre entourage qui vous a rejeté, c'est possible, mais j'ai davantage l'impression que c'est vous-même. Que vous êtes auto-flagellé, auto-saboté, auto-détruit, auto-brisé. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est peut-être un passage obligé pour apprendre quelque chose. C'est peut-être écrit dans vos gènes. Je ne sais pas. Je ne sais pas les raisons. Mais j'ai le sentiment que vous êtes allé jusqu'à un extrême, jusqu'à un extrême d'auto-dénigrement. Et c'est ce rebondissement qui vous permet maintenant d'affirmer fermement vos valeurs, vos principes et de vous asseoir dans cette énergie du pape qui est extrêmement solide, ancrée. D'accord? Il n'y a pas d'artifice avec l'énergie du pape. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de mensonge. Enfin, en principe, hein, on est dans la symbolique, on est bien d'accord. Hein, on va pas polémiquer, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est censé être dans l'authenticité, on est censé être dans la pureté, on est censé être dans la vérité. D'accord?
Alors, avec ça, donc ça c'était là, ça c'était là. Alors, maintenant, ce à quoi vous aspirez durant ces 6 prochains mois, eh ben, c'est à la tempérance. La tempérance, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle d'harmonie. Elle nous parle... Alors, il y a un mélange de deux fluides, d'accord? Le chaud, le froid. Elle nous explique que vous tempérez peut-être votre impatience en étant conscient que la notion de temps est une notion un peu floue. Vous tempérez votre impatience, mais en même temps, vous avez juste ce qu'il faut de flamme et de feu et de motivation pour ne pas sombrer dans une espèce de mélancolie ou quelque chose de ce goût-là. Vous arrivez, vous avez compris, vous arrivez à vous équilibrer vous-même, à ne pas sombrer dans la déprime, mais à ne pas non plus être tout feu, tout flamme, trop impatient, trop bulldozer. Voilà, on harmonise, on équilibre. La tempérance, elle nous parle aussi de guérison, d'espoir, de guérison. Et puis, elle nous parle aussi du fait d'arriver à équilibrer, à harmoniser. Elle nous parle aussi de cette capacité à prendre de nouveaux points d'appui. Ce sur quoi on s'appuie, c'est solide. Encore une fois, c'est solide. D'accord? Mais c'est nouveau, ça. Solide, 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 solide. C'est nouveau, ça. Donc, ce sur quoi on s'appuie, c'est solide et ça nous permet d'être patient. Ça nous permet de lisser un petit peu notre comportement pour laisser venir ce qui doit venir quand ce sera le moment de le faire venir. D'accord? On va en rajouter aussi une petite ici. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance ici pour le lion? Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Moi, je suis vraiment... Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? Encore une petite avec la tempérance. On a le valet de bâton. Voilà. Nouveau départ, communication, ouverture à la communication, ouverture à prendre des initiatives, ouverture à être plus créatif, à être plus enthousiaste. Mais c'est un valet. D'accord? Donc, c'est enthousiasme modéré. C'est pas le chevalier, c'est le valet. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose ici d'un peu jeune. C'est un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Ok? Tout doux, tout tranquille, apaisé. On maîtrise. On est dans la maîtrise là. Alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis lions? Alors, dans le pilier central, qu'est-ce qu'on a? Non, on va commencer par les amoureux, tiens. On va commencer par les amoureux. Qu'est-ce qu'on a ici avec les amoureux pour nos amis lions? Qu'est-ce qu'on a ici avec les amoureux? Alors, les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Ah, le monde, voilà. Il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est pas dans les événements. Je pense que c'est dans votre comportement, votre relation au monde et votre relation à vous face au monde. D'accord? Il y a quelque chose de vraiment tout nouveau là. Encore une fois, il n'y a pas de marque spécifique de travail et il n'y a pas de marque spécifique non plus de relation sentimentale. J'ai vraiment le sentiment que c'est une lecture très intime qui vous concerne vous et votre développement à vous. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec le pape ici et la 7 de bâton? Le pape et la 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Le pape et la 7 de bâton. On a le pendu. On a un nouveau regard sur les choses. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que ces deux que je vais en laisser que deux. Je peux très bien décider, si j'estime que le message nécessite plus d'éclaircissement, en rajouter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de denier? La justice. Il y a peut-être eu une décision de justice, là, c'est possible. L'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? La 8 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a là-haut avec la roue de fortune et la 10 d'épée?
qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Très joli, très bien. C'est ce à quoi on aspire. Et qu'est-ce qu'on a ici avec la tempérance et le valet de bâton? Dans les actions, la reine d'épée. Voilà, alors ça c'est fait. Je laisse ça ici. Alors, on va voir maintenant, mois par mois, comment les choses vont se développer. Alors, au mois de janvier, on a les amoureux. Encore une fois, c'est les mêmes amoureux. Donc ça, à mon avis, ça va vraiment commencer tout de suite, cette prise de conscience de vous. D'accord? En février, qu'est-ce qu'on a en février? La roue de fortune. On a les mêmes, on retrouve les mêmes. La roue de fortune. En mars, qu'est-ce qu'on a au mois de mars? On a ici l'impératrice. Ben voilà, forcément. Vous allez voir qu'après, on va voir le pape. Qu'est-ce qu'on a après? J'en suis au mars, avril. Au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a au mois d'avril? Au mois d'avril, on a la force. Excellent. Excellent. Impératrice, force, j'aime. Au mois de mai, qu'avons-nous au mois de mai? La papesse, qui est la grande prêtresse. Très bien. C'est très féminin ici, hein, vous remarquez? Et au mois de juin, qu'est-ce qu'on a au mois de juin? L'ermite. Prise de conscience, lumière. Ces trois énergies ici, depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai, avec ce principe féminin très en exergue, très en évidence, il est possible que l'accouchement, entre guillemets, hein, l'accouchement se manifeste à ce moment-là, ou en tout au moins la prise de conscience. Dessous, on a le chariot. Voilà mes très chers, je m'arrête ici, j'espère que ça vous convient. Alors, ceux qui ne viennent pas sur Vimeo avec moi, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au mois de janvier pour développer cette énergie des amoureux et savoir de quelle façon vous pouvez vraiment vous en imbiber et en faire un outil. Et puis les autres, eh ben, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est juste sous la boîte de dialogue ici, dans l'explication sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.